9h10 sur RCF et Radio Notre-Dame. Dernier débat de la semaine. Louis, vos débatteurs sont déjà en studio. Oui, et pas des moindres, parce qu'on va aborder un sujet clé en cette fin du mois de juin. Vous savez, c'est le temps des ordinations. Et donc, c'est l'occasion de parler de l'état du catholicisme en France. Voilà, la question est vaste et évidemment, 50 minutes n'écluseront pas ce sujet. Ce qui, vous savez, le secret d'ennuyer, c'est de tout dire, comme disait Voltaire, je crois. Donc, on ne va pas vous dire. Vous citez Voltaire, Louis Dauphren. Mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai, tout arrive. Et donc, on n'éclusera pas le sujet, tant mieux. Et Denis Pelletier et Jean Sévilla sont là justement pour nous faire partager leur point de vue. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et donc, Denis Pelletier, historien, spécialiste du catholicisme. Bonjour, Denis. Bonjour. Vous êtes aussi à l'école pratique des hautes études, hein, c'est ça? Eh ben oui. Voilà. Toujours. Ça fait un certain temps qu'on ne vous avait pas vu sur l'antenne. On est ravis de vous avoir ce matin. Jean Sévilla, journaliste au Figaro Histoire, historien, essayiste. Bonjour Jean. Bonjour. Merci également d'être des nôtres parce que ça fait aussi un bail que vous n'étiez pas venu. Donc vous vous retrouvez finalement l'un et l'autre, j'allais dire comme des premiers communiants sur l'antenne. Mais pourquoi pas, après tout. C'est flatteur. C'est une formule qui vous rajeunit aussi et qui peut-être bien nous permettra aussi de confronter vos points de vue justement sur cette question que j'ai mentionnée sur l'état du catholicisme en France. On va partir évidemment des ordinations. 90 prêtres cette année contre 105 l'année précédente. C'est ce qu'a annoncé la Conférence d'évêques de France lundi. Pour l'année 2025, donc 90, c'est ce que souligne la CEF dans un communiqué qui rappelle que la grande majorité des ordinations se déroulent donc au mois de juin. C'est aussi pour cela qu'on en parle. Les chiffres partent donc à la baisse, sont proches du plancher de 88 ordinations qui avaient été enregistrées en 2023. Le diocèse de Paris est celui qui enregistre le plus d'ordinations, avec 16 nouveaux prêtres au total, ordonnés donc samedi après 6 en 2024. C'est toujours délicat de se focaliser stricto sensu sur les chiffres, parce que il n'y a pas que les chiffres, mais d'un côté, les chiffres témoignent d'une situation objective à partir de laquelle nous sommes obligés de partir. Et justement, je voudrais avoir votre première appréciation sur ce point. Denis Pelletier. Oui, les chiffres, c'est difficile de... Vous avez donné les chiffres des 3 dernières années. Il y a l'année précédente, 2022, 122, mais c'était juste après l'interruption liée au Covid. Oui. En fait, on a une stabilisation depuis un certain temps déjà, un petit peu inférieure à 100, près de 100 ordinations chaque année. Ce qui est très peu par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans. Mais ce qui fait que si vous comptez une carrière de prêtre à 40 ans, ça fait 4000 prêtres. Et c'est l'étiage. Prêtres, c'est l'étiage, c'est ce à quoi on s'attendait. C'est complété par un certain nombre de prêtres qui viennent de l'étranger. Et ça rapproche 4000 prêtres, ça n'a strictement rien à voir avec les 45 000 prêtres qu'il y avait au milieu des années 60, évidemment. Mais pour une population pratiquante plus nombreuse. Pour une population pratiquante qui était beaucoup plus nombreuse, j'ai fait un calcul, ça correspond à peu près à un prêtre pour 500 pratiquants réguliers. Voilà. Donc que ce soit il y a 50 ans ou aujourd'hui, c'est à peu près la même proportion. On dit même qu'il y a statistiquement plus de prêtres aujourd'hui par rapport au nombre de personnes qui fréquentent l'église. Oui, de toute manière, l'une des traditions françaises et européennes, c'est un encadrement assez serré. En fait, on a le sentiment que l'encadrement se rapproche de ce qui se passe en Amérique latine ou en Afrique, où c'est un encadrement qui est beaucoup moins serré que ça n'est traditionnellement en Europe. Donc, en termes de chiffres, ça se rapproche, mais la situation est différente parce que la sécularisation est plus avancée dans les pays européens. Donc, voilà. Après, un prêtre pour 500 pratiquants réguliers, je ne connais pas bien le métier. Je ne connais pas le métier de l'intérieur. Je pense qu'une des caractéristiques du catholicisme actuellement, c'est que les laïcs occupent une place plus importante qu'autrefois dans la vie paroissiale. J'en sais bien. Je crois qu'il ne faut pas trop s'arrêter aux chiffres, en effet, parce qu'il y a des variables qui sont humaines, qui tiennent aussi au hasard. De toute façon, on est sur un étiage bas. Le hasard ou la providence ? L'épreuve. Donc, si vous voulez, 80 ou 90 ou 110, enfin, bon, on est loin des 1500 ordinations annuelles d'il y a 50 ans ou de l'après-guerre, évidemment. Voilà. Donc, ce
qui me paraît très important, moi, le facteur explicatif, le central, d'abord, il faut poser un principe, c'est que la vocation, c'est Dieu qui appelle. Hein, et Dieu, il ne cesse pas d'appeler. Je veux dire, Dieu est hors du temps, il est à la fois dans le temps et hors du temps, donc Dieu, il appelle tout le temps. Alors, la question, savoir qui écoute, qui entend ou Mais pas. il appelle autant ou il appelle moins? Non, il appelle autant. Par définition, Dieu appelle toujours, il appelle autant. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a moins qui entendent cet appel. Voilà. Et ensuite, le chiffre qui a été donné très important, c'est qu'en fait, paradoxalement, en pourcentage, on n'est pas très loin du nombre de prêtres par rapport au nombre de pratiquants. Voilà. En fait, on dit toujours qu'on manque de prêtres, oui, mais on manque surtout de pratiquants. Et on manque surtout de familles pratiquantes au sein desquelles... Là, alors, il y a bien sûr des vocations qui naissent dans de conversion totale, bien sûr, mais c'est pas la majorité. La majorité des conversions naissent, éclosent au sein d'une famille d'éducation chrétienne, de pratiques régulières, où la foi fait partie de la vie quotidienne, dans les gestes de la vie quotidienne, de la prière en famille, jusqu'à etc. Voilà. Et c'est ça. Il y a un terreau. Il y a un terreau. Et c'est ce terreau-là qui a diminué, qui continue de diminuer. 2% de messalisants seulement aujourd'hui réguliers, ça veut donc dire que c'est dans ces 2%, même s'il y a des exceptions, encore une fois, des convertis, c'est dans ces 2% que se recrutent les futurs prêtres. Ça n'est pas beaucoup. Sur la cartographie en soi de ces ordinations, est-ce qu'il y a des choses à dire particulièrement sur la sociologie, puis la cartographie, la géographie? C'est-à-dire que j'ai dit le diocèse de Paris arrive en tête. Ce sont des grandes villes essentiellement qui fournissent les bataillons, si on peut dire, de futurs prêtres. Est-ce qu'il y a un enseignement de ce point de vue-là? Denis Pelletier, Jean Sévilla. Denis. On pourrait poser la question, mais je voudrais le faire sans esprit polémique, sur la question des séminaires. Voilà, parce que c'est pas Bordeaux ou Strasbourg ou Lille ou Marseille, c'est la question de savoir un jeune qui se sent appelé à la vocation, dans quel séminaire il va aller. Voilà. Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a une diminution de vocations dites diocésaines pour être des prodiocésains, mais 64 ordinations diocésaines sur les 90. Tandis qu'il y a d'autres séminaires. On va prendre un exemple qui est un peu, je dirais pas caricatural, parce que ils me sont personnellement sympathiques, mais le séminaire de la communauté de Saint-Martin ne désemplit pas. Voilà. Alors, il présente un certain type de séminaire pour un certain type de prêtre, je veux bien, mais enfin, je veux dire, donc voilà, il y a une question d'équation entre l'offre, si je dirais, des séminaires et les attentes des jeunes qui se destinent au sacerdoce. Voilà. Et donc, je pense que c'est une des clés explicatives centrales aussi du peu de vocation pour sacerdotale dans diocésaine, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'impression, parce qu'ils se renseignent évidemment avant, puis ils vont voir, on peut être observant, etc., voir le séminaire, qui ont l'impression que la nourriture qui leur sera donnée, la nourriture intellectuelle, théologique, sera plus faible qu'ailleurs dans tel ou tel endroit. Est-ce que vous feriez la même réflexion pour le diocèse de Fréjus-Toulon, dont l'évêque Dominique Ray avait été contraint en janvier de démissionner par le pape, qui enregistre pour sa part 10 ordinations après 10 déjà l'année précédente, à peu près comme la communauté Saint-Martin d'ailleurs. Oui, donc ça, on est pour sur l'instant, ces 10 ordinations sont le fruit du travail de Monseigneur Ray, pas encore celui du travail de Monseigneur Touvet, son successeur. Voilà. Donc on verra dans quelques années où nous en serons à Toulon. Que dites-vous là-dessus, Denis Pelletier? Sur la géographie, c'est très difficile, je trouve, de tirer des conclusions géographiques à partir d'un corpus de 100 personnes. On peut pas dire grand-chose, en fait. Je pense que oui, la vraie question, c'est dans quel séminaire vont les jeunes gens qui veulent devenir prêtres. Et là, on est dans des considérations qui sont des considérations, on va dire, de politique interne à l'Église. Comme vous le savez, le mot politique n'est pas du tout péjoratif. Donc, où est-ce qu'on a envie d'aller? D'orientation, voilà. Ce qu'on veut, il y avait eu il y a quelques mois, sauf erreur de ma part, une enquête sur les séminaristes. Les séminaristes, il y en a à peu près 700 en France, donc l'enquête était intéressante. Ce qu'elle montrait en particulier, c'est ce que disait Jean Sévilla tout à l'heure, c'est que près des 3/4 des vocations de prêtres naissent à l'intérieur de familles qui sont elles-mêmes catholiques pratiquantes. Donc il y a une correspondance qui est une correspondance très forte, qui est parlante, qui dit quelque chose sur la manière dont l'encadrement du catholicisme se renouvelle à partir de familles pratiquantes catholiques, et qui peut rentrer éventuellement qui peut créer une nouvelle forme de tension ou d'écart
par rapport aux nouveaux baptisés, et notamment aux baptisés adultes, qui souvent ne viennent pas de familles catholiques pratiquantes, sinon ils ne seraient pas baptisés adultes. Et là, il peut y avoir un écart qu'il faudra analyser dans les années qui viennent. En fait, ce qu'on voit à travers toutes ces histoires, c'est la manière dont le catholicisme est en train, en quelque sorte, de se restabiliser dans une configuration historique qui est plus la même qu'il y a 50 ans. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire, je pense qu'on est moins dans des questions de renouveau ou de pas renouveau que dans une situation où, après avoir cru dans les années 70, il y avait vraiment un discours sur la disparition du catholicisme en France. Je peux vous ressortir les textes. De toute manière, dans les années 1900-1905 aussi, ça fait 130 ans que le catholicisme disparaît en France. Donc voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est la manière dont il se stabilise dans un contexte qui est différent et qu'on va dire minoritaire en quelque sorte. Mais Denis, est-ce qu'on peut dire qu'il se stabilise si on regarde par exemple le nombre de... il y a un chiffre assez éloquent, le nombre de séminaristes, vous dites à peu près, on est autour de 600, je crois, on était à 900. On était à 900 ou 1000 il y a 20 ans. Donc on a le sentiment en fait que tous les chiffres se tassent à peu près d'un tiers entre les années 2000 et aujourd'hui. Si on regarde un petit peu les coupes. Mais pour vous, c'est une stabilisation, mais on pourrait dire aussi c'est quand même une décroissance continue. Non, mais alors oui, il faut pas que je dise faut pas non plus que je... Comment l'interpréter, sur le temps court ou sur le temps long? Il y a une décroissance qui est une décroissance sur le temps long. On peut la suivre sur un trend qui remonte alors au 19e siècle. Donc on a un phénomène de décroissance. Moi, je ne sais pas où s'arrêtera ce phénomène. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça fait 120 ans que je lis des propos sur la disparition du catholicisme. Il est toujours là, voilà. Donc on a ce trend de déclin. On ne sait pas où ça s'arrête, on ne sait pas sur quelle base ça va se stabiliser, mais à un moment, il y a un effet de seuil. C'est-à-dire, il y a un monde que nous avons perdu, en quelque sorte. Je parodie le titre d'un livre de l'historien britannique Laslett. Il y a un monde que nous avons perdu et sur lequel on a beaucoup travaillé. Qu'est-ce qui a disparu? Et je trouve que depuis une quinzaine d'années maintenant, on commence à comprendre ce qui est en train d'apparaître à travers cette sorte d'étiage dont on ne sait pas si c'est l'étiage, mais qui nous semble un étiage d'une petite centaine d'ordinations par an, à travers ce qui nous semble intéressant et qui est le retour des baptêmes d'adultes et de jeunes adolescents. Et donc on voit comme ça quelque chose qui est en train de se configurer et qui est intéressant pour moi, historien, parce que ça me permet de comprendre comment le catholicisme s'engraine en quelque sorte dans la société française. Jean Sévillia, là-dessus, sur le fait, il y a un monde ancien qui disparaît, ce qui apparaît est en train peut-être d'émerger sous nos yeux, peut-être. Dans un sens très large, au-delà des vocations, mais les vocations sont un marqueur central, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'église sans prêtre. Il y a un mouvement de ciseaux entre ce qui meurt dans l'Église de France et ce qui renaît ou qui naît, qui apparaît. Voilà. Le mouvement de ciseaux, c'est les vieilles structures, l'Action catholique, certaines vieilles structures diocésaines qui n'attirent plus ou qui survivent avec un public âgé, où souvent la transmission de la foi ne s'est pas opérée. C'est très marquant dans beaucoup de paroisses rurales. Le prêtre qui vient une fois toutes les 7 semaines est assisté par une équipe liturgique de très braves gens, de très braves dames, qui assurent une présence de l'Église. C'est très louable, mais souvent la transmission n'a pas été faite dans leur propre famille. Souvent, ce sont des gens dont les enfants ne sont plus pratiquants et dont parfois les petits enfants ne sont même pas baptisés. Voilà. Donc il y a ce qui meurt. Il y a la grande espérance du printemps de l'Église qui a été souvent déçue. Toute cette génération qui a vécu Vatican II comme une espérance, et puis ce souffle-là s'arrête. Et puis il y a une recomposition. Alors soit au milieu attestataire, pour en prendre l'expression de Raison du Closio, soit avec, et c'est ça qui est merveilleux évidemment, et c'est le phénomène
des baptêmes d'adultes, c'est avec des conversions. Pour moi, c'est central parce que c'est Dieu qui appelle. Tout ça. Donc, il y a des gens qui entendent le message et qui sont attirés, évidemment, par le baptême, par l'entrée dans l'Église. Alors, la question, évidemment, fondamentale, c'est savoir comment accompagner ces catéchumènes, parce qu'on sait aussi, malheureusement, c'est magnifique. Le chiffre de cette année, c'était, je ne sais plus, 10 000, c'est ça? J'ai une trou de mémoire, bon, 10 000, voilà. Mais on sait qu'il y a une assez forte déperdition, c'est-à-dire que sur les milliers de catéchumènes baptisés chaque année à Pâques, 10 ans après, il y en a beaucoup qui ont lâché, qui ont abandonné, ou même moins de 10 ans, voilà. Parce que donc il faut apprendre, il faut que l'Église apprenne à accompagner dans les paroisses, dans les communautés, à accompagner ces gens qui entrent dans l'Église. Il y a un concile sur le sujet pour essayer justement de les garder. Oui, tout à fait. Ça me paraît avoir une politique pastorale. Tout à fait. Donc ça c'est un élément d'espérance. On pourrait citer aussi le nombre de diacres qui est tout à fait en hausse. On est à 3000 aujourd'hui et la courbe ne cesse de monter. Dans cette première demi-heure, on est toujours sur les chiffres et cette appréciation. On passera à d'autres sujets après. Tout à fait. C'est en effet parce que bon, il y a beaucoup de. Alors le statut de diacre est un statut nouveau dans l'Église qui parfois d'ailleurs pose des problèmes pas des problèmes, mais je veux dire de bonne articulation, parce qu'un diacre n'est pas un prêtre, mais c'est très bien qu'il y ait des diacres en même temps, je veux dire, voilà. Mais l'articulation n'est pas toujours trouvée. Et puis d'autant que donc ça c'est important. Et alors là aussi, il y a un courant qui est, alors je sais bien que c'est un courant minoritaire, mais je veux dire, on en a beaucoup parlé ces derniers temps à la Pentecôte avec le pèlerinage de Chartres. Il y a tout un public jeune qui est attiré par la liturgie ancienne. Liturgie ancienne qui, sous le pontificat de François, n'était pas en odeur de grâce au Vatican. Voilà. Donc là, il y a un vrai problème qui va se poser pour l'Église de France, parce que ce qu'on appelle les traditionalistes, je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais enfin, représentent un vrai courant dans l'Église de France et dans la jeunesse française. C'est souvent un courant d'ailleurs de jeunes qui ne sont pas exclusivement traditionnalistes, ils vont à Chartres, mais en sachant très bien que ça, ils auront la messe ancienne. Il n'y a pas de tromperie non plus. Voilà. Même si, mais le dimanche, ils peuvent aller à la messe ailleurs. Ils peuvent aller lundi à la Pentecôte à Chartres, et puis au mois d'août à Paris-le-Monial, où ils vont taper dans les mains, avec des pratiques liturgiques assez différentes. Voilà. Mais ce courant-là, j'ai lu récemment une petite interview de Monsignor, il disait il va falloir faire un travail, parce qu'il va falloir que l'Église intègre ce courant qui existe aussi au niveau du jeune clergé. C'est le paradoxe, c'est que il y a beaucoup en pourcentage, c'est évidemment une minorité dans la minorité, mais il y a beaucoup de jeunes qui se destinent au sacerdoce dans les séminaires dits traditionnalistes. Le problème, c'est que l'Église de France, pour l'instant, a plutôt tendance à leur fermer la porte, et on se retrouve avec des jeunes qui sont formés pour être prêtres et qui souvent vont se trouver avec une difficulté à exercer un ministère. Voilà. Donc, mais là, il y a un vrai travail, un véritable enjeu. Il y a une question, il y a un nœud, Denis Pelletier. Première appréciation sur le sujet, et puis on reviendra après les infos là-dessus, sur ce dossier-là. Vous estimez que cette question-là doit être traitée dans l'Église en France aujourd'hui ? Je pense que moi je poserais les choses différemment. En 20 secondes, puis je redonne la parole après. En 20 secondes, 10 000 baptêmes de jeunes adultes, et probablement, on n'a pas de chiffre exact, mais 6-7 000 baptêmes de jeunes adolescents. Ça pose une question absolument essentielle, qui est comment est-ce qu'on entre dans l'Église quand on n'y entre plus familialement, simplement parce qu'on est né dans une famille catholique. Ça, c'est une question clé. Et ça, c'est vraiment une question clé. Et encore une fois, c'est une question clé aussi dans la relation que les prêtres, qui, eux, sont issus de familles catholiques, entretiendront avec ces jeunes gens. Denis Pelletier, Jean Sévilla, le débat du jour, et puis on reparlera de la question liturgique, en particulier de la jeunesse et de la manière dont elle envisage son rapport à la foi et à la pratique, après les infos de Cécile Mérieux à 9h30. Bonjour, je suis Galric Drapé et je vous propose avec Fabrice Adjadj de prendre 26 minutes pour réfléchir avec l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Cette semaine, Frédéric Nietzsche, et la question « Dieu est mort est-elle une critique de l'athéisme ?» Matière à penser est une émission de l'Institut Philanthropos les lundis à 18h30 pour vous délasser de votre première journée de travail, et le samedi à 10h30 pour bien commencer votre week-end. N'oubliez pas que vous êtes intelligent. Cet été, le pèlerin vous emmène au cœur d'un événement fondateur, le Concile de Nicée. À travers une série romancée de 7 épisodes, revivez les débats, les passions et les enjeux de l'an 325. Une fresque captivante entre foi, pouvoir et unité.
Chaque semaine, un nouvel épisode à ne pas manquer dans votre hebdomadaire Le Pèlerin, en kiosque le jeudi. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. 9h30, les infos, Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. L'Iran affirme qu'aucun plan n'existe encore pour une reprise des négociations sur le nucléaire avec les États-Unis, contrairement à ce qu'avait annoncé Donald Trump. Un 6e cycle de négociations sur le programme nucléaire de l'Iran prévu le 15 juin avait été annulé en cause du déclenchement de la guerre par l'attaque israélienne. Autre rencontre annulée, la conférence de l'ONU sur l'État palestinien qui doit relancer la solution dite à 2 États. Emmanuel Macron dit vouloir l'organiser le plus vite possible. Elle pourrait se dérouler dès juillet, espère le président français. Hier, 65 personnes ont été tuées par l'armée israélienne selon les secours. L'Union européenne prolonge les sanctions contre la Russie. Les dirigeants des 27 pays membres réunis en sommet à Bruxelles ont donné leur accord. L'UE a déjà adopté 17 paquets de sanctions depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Emmanuel Macron a réaffirmé hier que l'accord de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur était inacceptable en l'état pour la France. Il appelle de ses voeux à ce que l'accord soit à minima complété. Une déclaration alors que la Commission européenne s'apprête à lancer le processus de ratification. Dossier sur les retraites. François Bayrou a tenté de reprendre la main hier, 3 jours après l'apparent échec du conclave, les partenaires sociaux n'ayant pu aboutir à un accord. Le Premier ministre a acté des avancées sur le dossier, notamment sur la volonté d'améliorer les retraites des femmes ayant eu des enfants. Lutte contre les déserts médicaux, le ministre en charge de la Santé a dévoilé la cartographie des 151 zones spécifiques. Elles vont bénéficier dès septembre du soutien de médecins généralistes volontaires issus de secteurs voisins mieux pourvus. Ces derniers s'y rendront jusqu'à 2 jours par mois. Et enfin, suite et fin du brevet, les élèves de 3e planchent ce matin sur l'histoire-géographie et sur l'enseignement moral et civique, avant de conclure les épreuves avec les sciences cet après-midi. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Denis Pelletier, historien, école pratique des hautes études, spécialiste du catholicisme. Jean Sévilla, Figaro Histoire, journaliste, essayiste, auteur de nombreux ouvrages également. On parle de l'état du catholicisme en France à la lumière des ordinations. Denis Pelletier, vous disiez à l'instant, il va falloir que l'Église réfléchisse à la manière, elle le fait déjà, mais bon, on va voir comment les choses se concrétisent, à la manière d'entrer dans l'Église alors que la structure familiale n'opère plus forcément son travail de transmission. Je voulais avoir votre avis sur ce que disait Jean Sévilla tout à l'heure sur la partie traditionnelle de l'Église ou le monde traditionnaliste. Comment ce dossier peut être traité, à votre avis, dans les années qui viennent? Comment l'institution peut s'emparer de cette question-là? Est-ce que c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce? Moi, je suis historien, j'ai pas beaucoup de préconisations à donner à l'Église catholique sur la manière dont elle gère ses jeunes baptisés. Ce que je crois, ce que je peux dire en revanche, c'est que lorsqu'il y a encore 25 ans, un jeune Français qui naissait sur 2 était baptisé, quand aujourd'hui c'est plus que 1 sur 5 au maximum, la question qui se pose, c'est ce qui arrive pour la différence, c'est-à-dire tous ces jeunes gens qui n'étaient pas baptisés à la naissance et pour lesquels la question peut se poser entre 15 et 20 ans ou après 20 ans. Et là, il y a une vraie question, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que lorsqu'on leur pose des questions, ils mettent en avant une expérience spirituelle, ce qui, pour quelque chose qui prend la forme d'un baptême tardif ou d'une conversion, est logique, et ils mettent en avant des réseaux d'amitié. L'influence de réseaux d'amitié, davantage que l'influence de la mère. On voit apparaître la grand-mère, qui n'existait pas auparavant dans les enquêtes ou qui existait peu. Mais ils mettent en avant des réseaux d'amitié. Et ces réseaux d'amitié, ce sont des réseaux d'amis catholiques, ça peut être des réseaux d'amis musulmans, ça peut être des réseaux rencontrés sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une manière d'entrer qui n'est pas du tout la même, encore une fois, que celle à travers laquelle les
à travers laquelle ceux qui deviennent prêtres sont entrés, puisque les prêtres à travers les gestes, voilà, à travers les habitudes. Et donc c'est vraiment pas la même chose. Et là aussi on voit quelque chose qui se stabilise. Moi je n'ai alors vraiment aucune préconisation à donner. Le problème il se pose dans ces termes-là. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que le catholicisme français se recrute davantage qu'auparavant dans des populations d'origine migrante. Et que c'est pas du tout secondaire, qu'il y a une forme de créolisation en cours du catholicisme français qui pose un certain nombre de problèmes, qui peut poser un certain nombre de problèmes de pastoral, enfin, dans quelques années. Sur la question traditionnaliste, comment est-ce que vous l'abordez, vous ? Comment j'aborde sur la persistance, en fait, du phénomène et sa médiatisation aussi. Ah, ce sont deux choses différentes. Le traditionnalisme en tant que pratique religieuse, pour moi, c'est une composante avec laquelle l'Église doit faire depuis les années 70, qu'elle a exclue dans les années 80, ensuite avec laquelle elle a établi un certain nombre de ponts et dont je ne sais pas comment elle va évoluer. De fait, on voit apparaître à la fois comment dire. Si l'on s'en tient à la question liturgique, on voit apparaître une demande de liturgie de la part de jeunes gens qui peut renvoyer à la pratique, à l'univers du traditionnalisme. Sauf que le traditionnalisme, l'intégrisme de Monseigneur Lefebvre, c'était aussi le refus de la liberté religieuse. C'était aussi le refus du dialogue interreligieux. Or ça, je ne pense pas qu'on le voit apparaître parmi ces jeunes gens. Je pense que ce sont des choses qui sont complètement intégrées dans la société française. Et donc, là, pour moi, il y a une difficulté, mais il faut pas, on ne peut pas se focaliser exclusivement sur la question liturgique, même si la question liturgique est une question importante. Ça fait 50 ans que l'Église catholique gère les conséquences de la réforme liturgique. Et voilà, c'est comme ça. J'en sais bien. Les enquêtes sur les traditionnistes, les jeunes traditionnistes, les pèlerins de Chartres, si vous voulez, montrent que le nombre de convertis est important chez eux aussi, y compris des jeunes gens qui viennent de milieux pas du tout catholiques. Or, le paradoxe, ce sont des gens qui entrent dans l'Église avec cette liturgie-là, et qui a été pour leur voie de conversion, si vous voulez. Donc, c'est un vrai problème. C'est là où il y a quand même un travail à faire de l'Église. On ne peut pas exclure de la communion dans la foi et la communion dans l'Église des jeunes gens qui sont entrés par la messe ancienne. C'est comme ça. C'est leur droit, c'est leur histoire. Il y a des chrétiens d'Orient, il y a qui ont 50 ou 30, une trentaine de rites. Il y a un courant en France, mais en Europe, il est très fort, important en France, de jeunes gens qui sont attirés par la messe d'avant 1962. Pourquoi ça coince ? Pourquoi ça coince ? Parce que, alors justement, c'est ce que vient de dire Tony Pelletier qui est intéressant, c'est que les évêques, enfin pas tous, mais tendance à interpréter ça comme d'abord à faire assimilation avec le mouvement de Monseigneur Lefebvre et à dire c'est anti-Vatican II. Mais je veux dire, les jeunes gens qui arrivent maintenant, ils sont nés dans les années 2000. C'est-à-dire Vatican II, pour eux, ça a autant de signification que Vatican I. Et c'est pour eux, c'est de la préhistoire. Ils viennent pas, ils sont ni contre Vatican II ni pour. D'ailleurs, souvent vu le niveau de culture religieuse qui est assez faible en France et dans l'Église, malheureusement, surtout quand ils viennent d'ailleurs, ils connaissent ni Vatican II ni. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas par rapport à ça que c'est leur référence. Leur référence, c'est que ils voient dans cette messe-là une forme d'intériorité, de respect du sacré, enfin, de dimension sacrale qui leur paraît forte, et c'est ça qui les attire. Voilà. Donc, c'est pas du tout idéologique. Et malheureusement, je crains que trop d'évêques, je le dis, c'est un propos engagé peut-être, mais ont une mauvaise perception de cette réalité-là. Ils ont tendance à idéologiser un débat qui ne l'est pas du tout dans la pratique chez cette part de la population. Alors, on va pas réduire toute la jeunesse catholique à cela, mais elle représente une part importante. 20 000 jeunes qui font comme l'effort physique d'aller à pied de Paris à Chartres, c'est 100 km, c'est comme fatigant, c'est pas rien. Voilà. Et puis, on voit bien que le nom croit le châté. Donc, il y a une solution à trouver. Et au-delà de la question stricto sensu liturgique, on voit bien aussi que c'est une tendance générale. Je veux dire, même chez les jeunes qui sont pas traditionnalistes, on met des étiquettes. Je veux dire, il y a un besoin de liturgie chez les jeunes, un besoin de beauté dans la liturgie. On a aussi payé des mauvaises années où pendant longtemps on a eu beaucoup de liturgie dans les messes avec des musiquettes assez navrantes sur le plan esthétique, sur le plan musical, alors qu'il y a une grande tradition quand même musicale chrétienne. Là, il y a un vrai travail à refaire de ce côté-là. On voit qu'il y a une attente.
Est-ce qu'il y a un effet miroir avec le dynamisme du monde musulman en France? C'est-à-dire, et est-ce que le risque aussi pour le catholicisme, c'est qu'il y ait finalement une forme de réarmement identitaire qui corresponde à cet effet miroir? Denis Pelletier. J'ai du mal à vous suivre sur ce terrain-là, de toute manière. Je ne pense pas que... Il faut reprendre les choses un peu en amont. Non, si on prend par exemple, vous savez, le mercredi des cendres, avec la croix sur le front et des jeunes qui se mettent en scène avec cette croix sur le front, l'air de dire, en fait, comme les musulmans sont visibles, il faut que nous soyons aussi visibles. La pratique du carême, la pratique du mercredi des cendres, ça fait partie de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on entre dans l'Église, comment est-ce qu'on entre dans l'Église quand on n'y est pas entré au moment de sa naissance. C'est extrêmement important à comprendre. Donc ça en fait partie. Et la discussion avec les musulmans en fait partie. Très bien. Comment l'Église doit-elle gérer ça? Je ne pense pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, je ne pense pas que lorsque les évêques accordent une importance à l'héritage de Vatican II et à l'enseignement de Vatican II, ils soient sur une posture idéologique. Je pense qu'ils sont sur un combat idéologique. Je pense qu'ils sont sur l'invocation d'une histoire et d'une mémoire, et que rien n'est plus dangereux qu'une religion sans mémoire. Rien n'est plus dangereux qu'une religion sans mémoire, parce que si vous inscrivez l'appartenance religieuse avec sa dimension émotionnelle dans un présent sans passé, tout devient possible, et on voit bien ce qui se passe. Donc, pour moi, la véritable difficulté, elle est là. C'est-à-dire, je pense que les évêques, que l'épiscopat s'efforce de défendre quelque chose, de rappeler, par exemple, que la défense de la liturgie traditionnelle a été solidaire d'un certain type de combat contre la société moderne, et que les évêques considèrent que ce combat n'est pas le leur, voilà, et n'est pas forcément celui de l'Église catholique. C'est une discussion à l'intérieur de l'Église. Et donc, il me semble que dans la façon dont on doit accueillir les nouveaux baptisés, les nouveaux convertis, il n'est pas pour moi évident qu'il faille abandonner. C'est une réaction d'historien. Il n'est pas pour moi évident que les évêques aient intérêt à abandonner leur propre histoire. Il y a un risque d'amnésie. C'est ce que vous estimez un peu. Je pense que le risque des religieux, encore une fois, réaction d'historien. La religion sans mémoire, la religion sans tradition, en quelque sorte, la religion sans récit collectif ancien, c'est pas une bonne situation. Alors, Denis Pelletier se fait l'apologue de la tradition, vous prend un petit peu à revers, Jean Sévilla. C'est moi qui me suis fait mal comprendre. J'ai pas du tout dit que. Et non pas que j'estimais que Denis Pelletier n'était pas attaché à la tradition, c'est pas ça que je veux dire. Mais je n'ai jamais dit. Il y a une conception de la tradition. J'ai jamais dit ni pensé que d'apprendre ce qu'a été Vatican II et l'histoire récente de l'Église et même l'histoire la plus ancienne et secondaire. C'est capital. C'est pas moi qui vais dire l'inverse. Voilà. Simplement, ce que j'ai dit, je reformule, c'est que je pense que les évêques ont tendance à interpréter l'attrait pour la liturgie ancienne de la part de cette jeunesse, à lui prêter un caractère idéologique qu'elle n'a pas dans la pratique chez ces jeunes gens qui sont nés dans les années 2000 et pour qui le débat pour ou contre Vatican II enfin, c'est lunaire. Ce n'est pas leur préoccupation. C'est pas leur problème. Voilà. Alors, mais maintenant que ce débat-là existe, oui, tout à fait. Mais je dis, on peut pas interpréter cette tendance de la jeunesse. Voilà. Maintenant, plus largement, la question de l'accueil dans l'Église est en effet fondamentale. Comment on entre dans l'Église et on a un problème, et c'est moi qui vais le dire que c'est plutôt traditionnel et conservatrice. C'est vrai que certains, c'est que vous l'avez dit, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une créolisation d'une certaine manière du catholicisme français, ce qui est une réalité. On voit beaucoup d'Antillais, de gens qui viennent d'autres continents. Les Antillais sont français, mais enfin, je voyais ce que je veux dire, c'est c'est évident. Et là à Paris, il y a Notre-Dame des Victoires, par exemple. Oui, pas que dans le 20e, mais pas que. Non, mais ce qui est aussi une vraie difficulté, c'est que les vocations sont peu nombreuses, mais elles sont très majoritairement issus de milieux gentrifiés. Voilà, je veux dire, c'est très frappant. Et comment expliquer ça? Parce que je pense que le milieu, il y a une certaine bourgeoisie ou catholique, de famille d'un niveau CSP+, socialement bourgeoise, pour qui la transmission de la foi dans le cercle familial se fait de façon naturelle. Voilà, on transmet beaucoup de choses. Caricaturalement, on va dire qu'on transmet la maison de famille, et puis on transmet aussi la foi. Ça fait partie de l'éducation. Voilà. Et donc, et donc, il y a tout un milieu, un terreau où naissent beaucoup de vocations, mais qui sont du coup dans un milieu né dans un
un milieu protégé. Alors ils savent très bien qu'ils plongent dans le bain, je veux dire, et qu'ils vont pas avoir les revenus de quelqu'un qui est fait HEC, je veux dire, en étant prêtre, voilà. Mais il y a effectivement un problème. Moi, je l'ai parfois entendu des prêtres, voilà, qui sont un petit peu nouveaux prêtres qui ont un petit peu de mal à s'adapter dans des paroisses urbaines au public qui est le leur, dont les codes culturels et éducatifs ne sont pas du tout ceux qu'ils ont eu dans leur propre famille, dans leur enfance, dans leur jeunesse. Voilà. Donc là, il y a aussi, je reconnais qu'il y a un vrai problème. Oui. Denis Pelletier, l'embourgeoisement de l'Église, c'est une réalité? Oui. Est-ce que embourgeoisement, ça veut dire c'est négatif? Quand on dit embourgeoisement, c'est plutôt négatif. Oui, je pense que quand on dire utilise l'expression d'embourgeoisement, c'est une expression qui est plutôt connotée péjorativement. La notion de catholicisme bourgeois est une notion ancienne. Enfin, c'est aussi ça existe. Et c'est pas forcément une notion. C'est pas forcément une notion. Qu'est-ce qui distingue la situation actuelle d'une situation ancienne où l'Église envoyait aussi des enfants de milieux favorisés? Ce qui distingue les familles favorisées envoyaient aussi des enfants dans la prêtrise. Je pense que ce qui distingue la situation actuelle de la situation ancienne, de ce point de vue-là, pour moi, il y a toujours eu des tensions entre catholicisme bourgeois, entre un catholicisme bourgeois et un catholicisme populaire. Ce qui distingue, encore une fois, c'est la façon dont on entre à l'intérieur de la religion. Mais ce qui me semble plus important que cet enjeu de distinction, c'est vraiment l'enjeu du sacerdoce, c'est-à-dire l'enjeu du décalage. L'enjeu du décalage entre l'origine et l'éducation des prêtres et le public en face duquel ils vont se trouver, qui est un public beaucoup plus divers. Ça, c'est une véritable difficulté. Mais pourquoi ce public divers, dans ce cas, envoie-t-il moins de prêtres, donne-t-il moins de prêtres à l'Église que le public plus bourgeois? C'était ça ma question. En fait, on n'a pas dans les études statistiques, semble-t-il... Pourquoi voulez-vous qu'il en donne plus? Non, plus ou autant. Pourquoi voulez-vous qu'il en donne autant? Comment voulez-vous imaginer qu'un jeune enfant... On disait au 19e siècle... Comment voulez-vous imaginer qu'un jeune enfant qui grandit dans un milieu qui n'est pas catholique soit spontanément... se dirige spontanément non pas seulement vers le catholicisme, mais même vers la prêtrise, c'est-à-dire l'encadrement du catholicisme? Bon, pour moi, on est dans une évidence. Enfin, c'est de l'ordre de l'évidence sociologique. On sait très bien que Donc la question, c'est pourquoi l'Église a perdu les classes populaires dans ce cas. À un moment, on disait au 19e, elle a perdu la classe ouvrière. Maintenant, est-ce qu'on peut dire... Non, c'est quels sont les lieux où se recrutaient traditionnellement les prêtres et qui ont disparu. C'est-à-dire la moyenne bourgeoisie rurale. C'est-à-dire la paysannerie, la paysannerie jusqu'aux années 60. Oui, la paysannerie moyenne, pas la paysannerie moyenne. La moyenne, ce que j'appelle ça la moyenne bourgeoisie rurale, ça a disparu. C'est-à-dire les petits séminaires qui ont disparu parce que les petits séminaires ont disparu. C'est-à-dire il y a un certain nombre de lieux de recrutement des prêtres qui ont disparu dans les années 50-60 et qu'on ne peut pas remplacer. Et donc on va rentrer dans la... Je suis prêt à ce qu'on dise tout ce qu'on veut sur la vocation et sur l'appel de Dieu si on le souhaite, mais il faut bien que si cet appel existe, il se manifeste dans l'histoire individuelle de la personne. L'entourage familial compte. Si l'entourage familial qui pratique est devenu majoritairement un entourage bourgeois, les prêtres se recrutent dans ce catholicisme bourgeois, qui est un catholicisme très particulier, un catholicisme où notamment la question de la famille prime, c'est-à-dire l'autorité de la famille prime, éventuellement même sur l'autorité du prêtre ou l'autorité de l'évêque. Et on sait très bien que c'est aussi un milieu qui fabrique de l'anticléricalisme croyant. C'est-à-dire, nous transmettons le catholicisme de père en fils et de mère en fille depuis suffisamment longtemps pour avoir raison, y compris éventuellement contre le prêtre, le curé de la paroisse ou l'évêque. Le pape, c'est plus compliqué. Mais ou le Concile Vatican II, et on est là dans un milieu qui est capable de résister, mais aussi parce qu'il détient les codes qui lui permettent de résister. Voilà, là, il y a quelque chose qui, pour moi, a véritablement changé. Il y a une tension, Jean Sévillat, quelle analyse faites-vous de cette tension? Attention, c'est ce qu'on évoquait il y a un instant. De toute façon, la grande, c'est le cardinal du sujet lui-même qui disait que la grande rupture sociologique pour le catholicisme, c'est la fin de la paysannerie dans les années 60, qui fait que la paysannerie française
alors, peut-être moyenne paysannerie, mais a fourni les bases du catholicisme rural. Et alors que l'Église a mis du temps à convertir les paysans, si je peux dire, dans l'histoire. Hein. Elle a d'abord voilà, converti les villes. On va remonter très très loin, oui, au 5e siècle, d'accord. Ça, c'est la société urbaine. Voilà. Donc, oui. Et de toute façon, il y a aujourd'hui ce retournement. En effet, le christianisme redevient urbain aujourd'hui, comme au 5e siècle. Ce sont les campagnes qui sont des déserts spirituels. Voilà, c'est évident. Voilà. Mais maintenant, il faut ce milieu bourgeois, pour employer un mot, il a ses vertus, il a ses défauts peut-être comme tout milieu. Voilà, mais moi la vertu de la transmission. Je suis pas sûr que vous êtes un tout petit peu polémique quand vous dites ce milieu va s'adresser forcément contre le curé, l'évêque éventuellement, voire le pape. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu plus subtil que ça. Je veux dire, il y a cette vertu de la transmission, de la foi. Il y a eu aussi, on peut pas ignorer le fait qu'il y a eu des années de crise assez lourdes. Vous en êtes un historien d'ailleurs. Il y a tout un milieu qui a été comme pris à rebours contre certaines évolutions du clergé dans les années 60-70 et qui a accueilli d'ailleurs le pontificat de Jean-Paul II comme un grand bol d'air. Je veux dire, si vous voulez, les prêtres ultra politisés qui parlaient de lutte des classes. Moi, j'ai connu ça dans ma jeunesse. Hein, je veux dire, j'ai eu 15 ans en 68, j'étais tout jeune. Enfin, j'ai connu ça. Je veux dire, les aumôniers scouts qui commençaient à tenir des propos délirants, etc. J'ai connu ça. Hein, je veux dire, donc il y a aussi un milieu qui a donné beaucoup à l'Église, qui a donné aussi, pardon de le dire, mais financièrement, ça a aidé. Hein, ça compte. Hein, voilà, et qui a eu le sentiment tout d'un coup d'être considérés comme des gêneurs ou des gens qui étaient des gros richards qui ne devaient pas avoir voix au chapitre. Donc il y a aussi un milieu qui a vécu ces années-là comme une épreuve et qui a reçu le pontificat de Jean-Paul II comme un grand bol d'air, comme un coup d'oxygène et qui a commencé à respirer. Et je veux dire, avec des initiatives qui dans le diocèse de Paris ont été fortes, qui est toujours celle du cardinal Lustiger, la création d'un séminaire, la création d'une radio, la création d'une télévision, etc., etc. Voilà, il y a quand même eu, indéniablement, c'est pas simplement parce que ce milieu-là était on va dire des vieux réactionnaires. Il y a aussi un milieu qui a été peu compris et peu accompagné par l'Église. Voilà. Donc cette césure-là a existé. Denis Pelletier. Je suis pas sûr d'avoir dit que le catholicisme bourgeois était un catholicisme de vieux réactionnaires, cher ami. Non, la difficulté, c'est quand on utilise le terme bourgeois, il y a tout de suite une connotation péjorative qui intervient, et j'essaye d'en sortir. L'autre difficulté, c'est que le catholicisme, c'est ce qui fait un des plaisirs de travailler sur lui ou de l'étudier. Le catholicisme est un lieu de pluralisme, est un lieu de pluralisme croyant, de pluralisme intellectuel. Et ce que je veux simplement dire, c'est qu'une des caractéristiques de ce catholicisme bourgeois, dont je ne pose pas de la question de savoir ce qu'il a apporté, ce qu'il n'a pas apporté, ni quoi ni qu'est-ce, évidemment, il apporte quelque chose, il fait partie de l'institution. Mais une des caractéristiques de ces familles, qui n'est pas liée à leur catholicisme, mais qui est liée à leur bourgeoisie, c'est le fait d'être capable de formuler de manière légitime, on va faire du Bourdieu, de formuler de manière légitime son propre rapport à sa foi, son propre rapport à sa croyance. Donc d'avoir les moyens de s'opposer, encore une fois, à son curé ou à son évêque. Et je pense que c'est pas secondaire, ce type d'anticléricalisme. Après, que je sache, oui, le catholicisme ouvrier s'est aussi opposé à son évêque. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont on s'oppose et la légitimité avec laquelle on peut le faire. En 1926, on a condamné les catholiques qui travaillaient avec l'Action française. En 1954, Rome a condamné en 1949 les catholiques qui travaillaient avec le Parti communiste. Dans un cas, on a un catholicisme plutôt bourgeois qui est condamné, c'est 1926. Le refus de communion aux bourgeois bordelais qui refusent de rompre avec l'Action française, c'est pas rien. En 1954, les sanctions contre les prêtres ouvriers, c'est pas rien non plus. Donc on est dans ce catholicisme pluraliste qui doit gérer, où les autorités doivent gérer ce pluralisme et qui lui-même doit accepter de se vivre comme une instance pluraliste. Ce qui devient compliqué quand on devient une minorité, parce que le fait de devenir minoritaire incite
à des affirmations identitaires. Alors justement, comment est-ce qu'on peut gérer pluralisme et communion? Je voulais consacrer les dernières minutes qui nous restent à une controverse dont on a parlé récemment, c'est à la nomination à la tête des Scouts et Guides de France de Marine Rosset, qui a fait couler un petit peu d'encre et qui a placé dans l'embarras une partie de l'épiscopat, croit-on savoir, selon certains articles de presse qui ont pu sortir sur le sujet. Les positions de Marine Rosset étant ce qu'elles sont, est-ce que cela, comment dirais-je, traduit une forme de pluralisme assez nouveau, assez nouveau, en tout cas, qui persiste et qui s'exprime et qui s'assume, face à d'autres formes qui s'expriment, qui persistent et qui s'assument de l'autre côté, sur des positions sociétales qui peuvent être extrêmement différentes, voire totalement antagonistes. Comment est-ce que vous voyez la chose, Jean Sévillat et Denis Pelletier? Moi, j'ai été scout de France dans ma jeunesse, mais c'était quasiment avant la réforme du scoutisme. Donc, j'ai vécu ça évidemment assez bizarrement. D'abord, sans faire le procès d'une personne et sans entrer dans l'intimité de sa vie privée, faudrait détailler un petit peu, si vous voulez. Bon, sa vie privée, de l'engagement politique, distingué. Oui, voilà. Oui, sa vie privée, est-ce qu'elle est ça n'est pas ce que souhaite l'Église, mais enfin bon. Moi, je parlais plutôt de sa parole publique. Oui, mais elle a eu aussi une parole publique sur sa vie privée. Tout à fait. C'est de ça que je parlais. Elle s'est exposée elle-même. Je veux dire, si elle l'avait pas dit, on le saurait pas. Bon, voilà. Maintenant, tout ne peut pas être mis sur le plan. Sa vie privée, c'est une chose, mais quand elle affirme ouvertement qu'elle est favorable à l'avortement, pour moi, ça pose un problème de fond. Et quand on est à la présidence d'un mouvement de jeunesse catholique et qu'on affirme ouvertement quelque chose qui est aussi contraire à l'enseignement constant du magistère, et ça, quels que soient les papes, quels que soient, etc., l'Église catholique, là-dessus, est hostile à l'avortement. Depuis toujours, elle le sera toujours. Là, je pense qu'il y a un vrai problème. Alors, j'ai eu des explications comme quoi les scouts de France, aujourd'hui, ne se percevaient pas essentiellement comme un mouvement, je dirais... d'église, voilà. Bon, c'est leur droit, mais à ce moment-là, ça pose un problème d'identification. Je veux dire, des parents qui ont envie de placer leur enfant dans un mouvement catholique ou dans lequel ils vont retrouver grosso modo les valeurs de leur propre famille, ça pose un problème s'ils veulent les mettre au Scout de France. Alors, dans la pratique, ça dépend des troupes, ça dépend, etc. Tout ça est très divers, je veux bien, mais enfin, oui, je trouve ça plus que surprenant. Je dis ça pour être gentil. Oui. Denis Pelletier. Il ne reste pas des heures non plus. Pour la très grande majorité de la société française, la question de l'homosexualité n'est plus une question. Et par ailleurs, le fait de s'engager politiquement en mettant en avant la défense des droits homosexuels correspond à quelque chose d'absolument central depuis une cinquantaine d'années dans la vie politique française, qui est la recomposition de l'espace politique à partir des enjeux de genre. Que cette chose-là, que ces transformations-là pèsent sur l'histoire du scoutisme, comme elles ont pesé il y a quelques années sur l'histoire du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, du MRJC, et ben voilà, c'est un événement. Que les autorités ecclésiales continuent de s'y opposer, c'est leur droit, le plus strict. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans la société depuis une cinquantaine d'années. Et il y a à s'interroger. Il me semble que l'Église catholique devrait, et je pense qu'elle le fait, s'interroger sur les conséquences de ces transformations qui sont des transformations massives à l'intérieur de nos sociétés et qui font que la jeune génération dont je parlais tout à l'heure et probablement une bonne partie des jeunes gens qui se font baptiser entre 15 et 25 ans sont des gens pour lesquels cette question-là ne se pose plus. Et les questions de l'avortement, parce qu'en fait... La question de l'avortement, la question de l'homosexualité, les questions de genre, les questions de politique de la vie ne se posent plus. Et donc, comment l'idée selon laquelle l'avortement est un droit, je suis désolé de le dire ici, mais l'idée selon laquelle l'avortement est un droit est une idée qui est massivement présente dans la société française. Que l'Église s'y oppose officiellement, c'est absolument son droit. Simplement, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans nos sociétés. Et qui pose une question, évidemment, pour l'institution, de savoir comment se positionner par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Denis Pelletier
historien, école pratique des hautes études, spécialiste du catholicisme, Jean Sévillat, journaliste au Figaro Histoire, historien essayiste. Merci beaucoup à tous les deux. Et je vous dis à lundi pour un prochain débat du jour. Tout au long de cette... Il reste encore du débat du jour pendant à peu près une semaine avant que nous passions, comme on dit, en grille d'été.